Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un logiciel de développement de photos, en fait de retouche photo qui s'appelle Topaz Denoise. Donc, j'en ai parlé un peu. Si vous avez suivi ma page Facebook, j'ai donné des conférences gratuites sur ma page Facebook. J'en parle régulièrement dans mes posts. J'en parle également un peu dans les capsules que je fais ici sur ma chaîne YouTube, donc de ce logiciel-là. Donc, en fait, on va aller directement dans l'ordinateur, en fait, et je vais vous montrer même un comparatif entre le traitement qui peut être fait avec Topaz Denoise, le traitement avec Lightroom et le traitement avec Photoshop. Donc, sans plus tarder, on se retrouve sur mon ordinateur. Nous voici donc dans Lightroom, en fait, où je vais vous montrer comment fonctionne le logiciel Topaz Denoise. Et ensuite, je vais vous faire un petit comparatif. Donc, je vais vous comparer, en fait, 3 images, donc de la même image. Ici, j'ai créé 2 copies virtuelles. Et en fait, je vais faire une première image où je vais régler la netteté et la réduction du bruit dans Lightroom. La deuxième, ça va être avec Photoshop. Et ensuite, la troisième, ça va être avec Topaz Denoise. Donc, dans le fond, je vais ouvrir éventuellement mes 3 images sur des calques dans Photoshop. Donc, le premier truc que je vais faire, c'est juste que je vais retoucher ma première image comme si je faisais seulement le traitement dans Lightroom. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais juste venir ajuster ma réduction du bruit pour bien éliminer le bruit partout dans mon image. Voilà. Ensuite, je vais venir ajuster le gain. J'aime bien avoir une belle netteté bien présente dans mon image. Donc, avec un rayon qui est relativement élevé et un détail qui n'est pas trop élevé. Comme ça, parfait. Et ensuite, je vais juste venir ajuster le masquage pour bien masquer mon arrière-plan qui est bien lisse. Et voilà, comme ça ici. Cela avant, après. Superbe. Peut-être un petit peu trop de luminance. Parfait. Donc, dans le fond, je vais sélectionner en fait mes 3 images. Je vais faire tout simplement clic droit, modifier dans, ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Donc, la première chose que je vais faire dans Photoshop, c'est renommer mes calques. Donc, ici, si je crois, et voilà. Donc, le premier en haut, c'est la retouche de Lightroom. Donc, on va tout simplement le nommer Lightroom. On va descendre en bas. Ici, on va appeler celui-là Photoshop. Voilà. Et lui, on va l'appeler Topaz. Donc voilà, donc Lightroom, on n'en aura pas besoin. On va faire Topaz tout de suite. Donc on va aller dans Filtre, Topaz Lab, Topaz Denoise. Donc ici, c'est l'interface qu'on va avoir en fait du logiciel. Je vais vous montrer les réglages principaux qu'on doit utiliser. Donc en fait, à chaque fois qu'on bouge notre image, comme c'est ici, il faut qu'on actualise l'aperçu. Donc on va faire ça avec le bouton Update Preview ici, ou tout simplement avec, si vous sélectionnez faire la mise à jour automatique, vous pouvez cliquer sur Yes à chaque fois que vous allez toucher la souris et que vous allez déplacer l'image, la mise à jour va se faire automatiquement. Donc si on fait tout simplement Update Preview comme c'est ici, on va avoir le réglage normal, classique, de base, donc comme c'est ici. Je vais tout simplement mettre l'écran en split ici. Donc ici à droite, on a l'effet Topaz et ici à gauche, on a l'original. Et juste avec le réglage automatique, on a un rendu qui est assez intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste que c'est un aperçu. Parfois, je me suis rendu compte, surtout sur les bords, des fois sur le bord de l'oiseau, les réglages, l'aperçu est plus ou moins intéressant, mais quand on fait la modification, dans le fond, ces défauts-là disparaissent tout simplement. Donc, habituellement, pour partir, je fais tout simplement auto, comme c'est ici. À chaque fois qu'on fait, qu'on règle en fait certains réglages, il faut toujours mettre à jour l'aperçu. Et regardez les résultats. Waouh! Donc on perd complètement le bruit dans mon arrière-plan ici. Et ici, le détail de l'oiseau qui vient vraiment faire... C'est complètement hallucinant. Habituellement, dans 95% du temps, quand j'utilise Topaz Denoise, le réglage automatique fait très bien le travail. On peut toujours venir peaufiner en jouant avec ces curseurs-là,
mais généralement le mode auto fonctionne très bien étant donné qu'il va analyser notre image et appliquer le meilleur réglage pour celle-ci. Donc quand on a terminé, on appuie tout simplement sur appliquer et ensuite il va appliquer le traitement à dans le fond sur le calque sur lequel se trouve mon image. Et voilà, donc ma netteté est réglée avec Topaz, donc je vais désactiver mon calque, pardon, et ensuite je vais faire une réduction du bruit et un ajout de netteté avec le filtre Passo dans Photoshop. Donc tout simplement on va aller ici dans Filtre, Bruit, Réduction du bruit. Donc on va venir déplacer ici. Donc on peut toujours faire aperçu comme c'est ici pour voir le avant et après. Ici. Super, parfait comme ça. Donc on va cliquer OK tout simplement. Et voilà, donc notre réduction du bruit est appliquée. On va faire ensuite le filtre Passo. Donc pour ce faire, on crée une copie, donc CTRL-J. Et ensuite on va aller ici dans Filtre, Divers, Passo. Ici, c'est pris avec mon D4S, donc j'essaie d'avoir un rayon qui n'est pas trop élevé, autour de 1.5 pixels. Comme ça ici. Et ensuite, on va aller mettre ça ici en incrustation. Donc, on voit ici l'ajout de netteté. Et tout simplement, on va faire fusionner avec le calque inférieur. Et voilà. Donc, maintenant, on a nos trois images, l'une sur l'autre, Photoshop, Topaz et Lightroom. Donc, on va pouvoir comparer les trois ensemble. Donc, le traitement Lightroom ici, le traitement Topaz. Donc, on voit ici, avec le traitement Topaz, on conserve beaucoup plus le détail ici dans le plumage qu'avec Lightroom. Avec Topaz, on a plus de netteté. Pardon. Si on regarde ici au niveau du bruit. Donc, la réduction du bruit ici, c'est Lightroom, Topaz. Lightroom, Topaz. Donc, encore une fois, Topaz est beaucoup plus intéressant. Il y a une meilleure réduction du bruit qui a été appliquée. Bien évidemment, si j'avais appliqué plus de luminance, on aurait moins de bruit dans l'arrière-plan, mais on aurait encore moins de détails sur l'oiseau. Donc, si on regarde ici, par exemple, avec Photoshop, on va comparer Lightroom et Photoshop. Donc, ici, c'est Lightroom, Photoshop. Photoshop, je conserve beaucoup plus de détails, mais j'ai l'air d'avoir plus de bruit dans Photoshop. Donc, c'est normal s'il y a plus de bruit qu'il y ait plus de détails. Donc, la réduction du détail va, bien évidemment, souvent, la réduction du bruit, pardon, va éliminer certains détails. Donc, comme ça. Et ici, on compare Photoshop et Topaz. Donc, Topaz est beaucoup plus net, beaucoup moins de bruit. Et avec Photoshop, en fait, avec le fil Passo, on voit une espèce de petite bande ici sur le tour qui vient accentuer justement le contraste. Et on n'a pas cette bande-là avec Topaz. Donc, si on compare les trois, je pense que vous serez d'accord que Topaz remporte haut la main ce duel-là. J'aime vraiment bien, j'aime vraiment beaucoup ce logiciel-là. Ça fait un excellent travail. Par exemple, j'ai trouvé qu'à très haut ISO, à 3200, 6400 ISO, ça faisait pas un énorme, vraiment un super bon travail. Et surtout, comme il se base sur l'intelligence artificielle, je sais pas pourquoi, mais quand je veux réduire la netteté, même si je le mets à 0, il y a un bon ajout de netteté et des fois ça change rien selon les curseurs que je vais bouger. Donc c'est pas un logiciel qui est parfait non plus, mais c'est un super de bon logiciel. Ici, c'est un exemple parfait pour ce logiciel-là avec un fond qui est très noir, qui est très loin et un sujet qui est très net. Donc ça fonctionne très bien pour ce type de photographie-là. C'est ce qui fait le tour pour cette capsule vidéo. Je vais mettre le lien dans la description si vous désirez essayer ce logiciel-là ou éventuellement l'acheter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à cliquer j'aime, à commenter et à partager avec vos amis, c'est toujours apprécié. Venez me rejoindre sur ma chaîne Patreon pour plus de contenu dédié aux photographes de nature et on se dit à la prochaine. Ciao!